McDonald's, le numéro 1 mondial du fast-food, va transférer son siège social à Londres. C'est donc que le Brexit ne fait pas peur à tout le monde. Bah oui, dès janvier, le restaurateur aura installé le siège de toutes ses activités non américaines en Angleterre. Il était jusqu'ici au Luxembourg, bien sûr à cause des paysages luxembourgeois, du climat luxembourgeois, peut-être aussi un peu des impôts luxembourgeois. La vie nocturne aussi. Voilà. Bon, cette nouvelle installation de McDo à Londres fait suite à l'annonce il y a quelques semaines d'un gigantesque investissement de Google à Londres, avec la création de plusieurs milliers d'emplois. À compter de 2018, le campus Google londonien pourrait accueillir jusqu'à 7000 salariés. Le Royaume-Uni post-Brexit est en train de devenir la base pour les multinationales américaines, celle-là même qui était jusqu'ici en Irlande ou au Luxembourg dans l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui motive leur installation à Londres ? Écoutez, la question fiscale est déterminante. Comme par hasard, ces deux-là, McDo et Google, avaient été inquiétés par des enquêtes assez lourdes de la Commission européenne qui cherche à limiter les pratiques d'optimisation fiscale. Parce que jusqu'ici, ces grandes entreprises logeaient tous leurs profits, soit au Luxembourg, soit en Irlande, avec des artifices comptables, de façon à profiter d'une taxation très faible. Et puis l'argent partait ensuite dans des paradis fiscaux, les îles Vierges par exemple. Apple. Vous savez que le constructeur américain est le champion de cette technique. L'entreprise dispose de plus de 100 milliards de profits qui ont ainsi largement échappé à l'impôt. Mais Bruxelles est de plus en plus sourcilleux. Mais ça veut dire que l'Angleterre leur consent des conditions fiscales vraiment intéressantes ? Très probablement. Officiellement, l'impôt sur les sociétés est à 20%. C'est l'un des taux les plus bas d'Europe. Et Theresa May, le Premier ministre, a annoncé son intention de le réduire à 10%, sans même considérer les accords spécifiques, si vous voulez, entre un État et une multinationale. Les sociétés concernées sont donc assurées de profiter d'une fiscalité faible et puis d'échapper en partie aux poursuites de Bruxelles. Dites-moi François, ça ne s'appelle pas du dumping fiscal de la part du Royaume-Uni ? Ah, c'est exactement ça. Et c'est la stratégie de Theresa May pour contrer les effets négatifs du Brexit. Ça semble marcher. Oui, tous ceux qui avaient enterré le Royaume-Uni en croyant qu'il allait devenir un désert économique ont sous-estimé les effets de l'arme des impôts. Je pense qu'il faut même se préparer à une guerre fiscale face à un Royaume-Uni qui veut désormais devenir le Singapour de l'Atlantique. Mais il y a quand même les banques qui annoncent leur départ de Londres. C'est vrai que le Brexit, c'est beaucoup plus gênant pour un établissement financier parce que celui-ci n'aurait plus le droit d'exercer son activité à partir du Royaume-Uni si le fameux passeport financier est retiré à Londres. Mais j'observe quand même que les banques ont menacé de partir, mais que c'est pas encore le cas. Est-ce qu'elles sont en train de réfléchir si elles ont une bonne proposition, au moins pour une partie de leurs activités ? Dans un tout autre domaine, le constructeur auto Nissan, c'est l'un des plus gros industriels d'Angleterre, puisqu'il fabrique 500 000 véhicules par an. C'était lui aussi interrogé, est-ce qu'il allait maintenir chez les Anglais la production du Qashqai ? C'est l'une des voitures les plus vendues en Europe. Un petit rendez-vous entre Carlos Ghosn, le patron de Nissan, et la première ministre Theresa May, et tout s'est arrangé. Il y a probablement eu des engagements du gouvernement pour compenser les éventuels surcoûts du Brexit. François Langlais, tous les matins sur RTL.